Bonjour les amis. Un Québécois aux Philippines, Yves. Je suis encore dans une barangay à ma blonde. Elle est en train de vendre. Elle est en train de vendre du poisson. On va vous montrer ça. Du thon. Des petits. Ça c'est. Ce poisson-là, c'est mon préféré. Coupé en deux, dans le milieu. Il est frit. Des fois, il est frit complètement comme ça. Puis ici, il y a des darnes d'un plus gros. Le thon, il faisait la longueur de la table, soit environ 3 pieds. Il a été tout découpé. Vous voyez la tête. Il a été découpé. Puis là, ben, c'est à vendre. Donc là, on est parti chercher quelque chose, je sais pas quoi, peut-être du change. C'est vendu au kilo. La plupart du temps, les gens prennent un demi-kilo, mais il y a un client tantôt qui en a pris 1 kilo. Puis ma belle-mère, elle est partie dans cette direction-là. Dans l'autre barangay suivant, Guinawa. Parce que les gens qui habitent là, ils habitent, vous voyez la montagne qui est là, en face de nous autres. Là. Ça, c'est Guinawa, qui est dans cette partie-là. Par là, c'est Pili, par là, c'est Guinawa. Puis il y a des gens qui vivent en bas de la montagne, dans ce coin-là, puis ils n'ont pas accès aux poissons, parce que la mer est là. Donc, il n'y a pas de pêcheurs qui vivent à Guinawa, parce qu'ils n'ont pas de place pour mettre le bateau au bord de l'océan. Hello! Fait que... Oh! 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 Salamat! Les sacs ont parti au vent. Je vais déposer ça, puis... sécuriser les sacs pour pas qu'ils repartent au vent. On a du vent parce que c'est très nuageux, en espérant que ça ne nous tombera pas sur la tête. On a eu le temps de tout vendre avant qu'ils se mettent à pleuvoir, parce qu'éventuellement, depuis ce matin que c'est comme ça, là, ça devient nuageux. Ça devient nuageux. The bag, they fly away. That's why I put it in them. There. Okay? You wanna take your place? No? Ah, on est revenu. Elle n'aime pas ça se faire filmer. You don't want to be filmed? Why? Why? I don't want. You don't want? Ah. You're shy. I just walk. You're virgin, huh? Like you said always? Oh boy. Elle dit tout le temps ça pour se moquer. I'm virgin, you know. Je crée bien, moi. Fait que c'est ça. On va vous montrer le ciel. Tant que les nuages ne touchent pas la montagne, il ne pleura pas. Aussitôt que les nuages touchent la montagne, la pluie s'en vient. Ça va être proche. Fait que j'ai encore le temps. Il y a beaucoup de bruit, c'est pour ça que j'ai pris mon micro. Pour être sûr que vous m'entendiez bien. Sinon, bientôt, il va commencer à avoir beaucoup de trafic. Ça s'en vient. L'heure, elle arrive. L'école va finir. Les gens finissent de travailler. Fait que là, ici, il y a beaucoup de circulation. C'est pour ça que
de vendre de la nourriture de rue ou du poisson comme ça au bord de la rue. C'est des commerces qui sont assez bons. Ah. Il vient pas voir nous autres, il vient dans les tilapia dans la tante, c'est la tante à ma blonde qui vend du tilapia ici. On va vous montrer ça là. Les tilapia dans l'aquarium. Ils sont vivants. 2 kilo lang talaga ha. Oo. C'est comme ça que c'est vendu. Même pas besoin de filtration. Le tilapia, ça peut vivre dans l'eau corrompue. Le tilapia, ça vit dans l'eau douce, dans l'eau salée, dans l'eau sale. Le monde, il achète ça au Québec. C'est pas un poisson bon à manger. Ça, puis il y en a une autre sorte aussi de qui vient de l'Inde. Je me souviens plus du nom. Un nom long comme ça. Soit de nous. Le poisson, il est vivant, s'il vous plaît. Il se promène. Il lance de l'eau en même temps. Mais comme je disais, tilapia, c'est pas bon à manger. C'est un poisson qui a trop d'oméga 6. Pas assez d'oméga 3. Le poisson, c'est bon parce que c'est bon pour le cerveau, l'oméga 3. Plus d'oméga 3 que d'oméga 6. Ça, c'est bon. Le tilapia, c'est le contraire. Plus d'oméga 6 que de 3. Très dangereux pour le cerveau à la longue. Les personnes qui mangent beaucoup de tilapia ici, il y a beaucoup de personnes qui ont de la démence. C'est ceux qui consomment beaucoup de tilapia. Les gens sont portés à faire de la démence, à souffrir de démence à cause de ça. Donc, c'est un poisson qui est à éviter. Il y en a un autre aussi que j'ai entendu, King Mackerel. Le King Mackerel aussi, il est pareil comme le tilapia. Il y a plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Mais le thon, très bon. Je sais qu'il y a 2 variétés qu'il faut éviter dans le thon. Il y a beaucoup trop de mercure là-dedans. Mais celui qu'on attrape ici, il est correct. L'activité de la rue n'est pas très... pas beaucoup d'activité en ce moment. Hein, livraison. C'est ça là, que je parle. J'ai déjà parlé de Lazada et Shopee, des compagnies qui font à peu près comme Amazon, là, que tu achètes en ligne, mais eux, ils livrent de main à main. C'est pas comme Amazon qui laisse le colis à la porte et qui s'en vont. Eux, si t'es pas là, ils te le remettent pas. Ils vont revenir le lendemain. De toute façon, ils reviennent tout le temps. Lui, là, ça fait le troisième voyage qu'il fait ici. Là, il a fini de livrer tous les colis ici dans le barangay. Là, il s'en va dans le barangay suivant. Fait que lui, il va s'approvisionner en ville. C'est des camions qui viennent livrer les colis à partir de Manila, qui viennent livrer les colis dans la ville ici. Puis il y a des gars d'ici qui connaissent tout le monde, qui font les livraisons de main à main. Le panier rouge, c'est une compagnie, puis l'autre compagnie, c'est un panier jaune. Je me souviens plus lequel est lequel. Mais c'est 2 compagnies différentes. Il y a aussi Temu, ici, qui vend en ligne, mais Temu, c'est chinois, c'est cheap, puis tu te fais scammer souvent, tu ne reçois pas toujours ce que tu commandes. Il y a eu beaucoup de plaintes à cause de Temu. Il y en a qui vont dire « Ah, moi j'ai commandé avec eux autres, j'ai jamais eu de problème. » Mais il y a beaucoup plus de plaintes à propos de Temu, beaucoup plus que Shopee et Lazada.
Shopee, c'est des Philippines, puis Lazada, c'est Indonésie. Puis moi, je préfère Lazada, qui est d'Indonésie. Shopee, ça m'est arrivé souvent de commander des choses que j'ai pas reçues. J'ai pas reçu ce que j'ai commandé. Je recevais quelque chose d'autre. J'ai été scammé. C'est arrivé une fois, 2 fois avec Lazada, mais c'était pas. J'achetais des graines. J'ai commandé des graines en ligne, mais d'un particulier et non d'un commerce qui a un commerce en tant que tel, là. Pas nécessairement à la maison, mais avec pignon sur rue. Et les fois que j'ai commandé de particulier, c'est 2 fois, puis je me suis fait avoir 2 fois. Ensuite, j'ai commandé toujours d'un vendeur vérifié par Lazada, et qui avait pignon sur rue avec une adresse, qui montrait son adresse sur le site. Donc, on pouvait le rejoindre facilement s'il y avait un problème, mais j'ai jamais eu de problème. Une fois, j'ai commandé un chargeur pour mon laptop, puis j'ai pas reçu le bon. Ça, c'était avec Lazada. On a communiqué avec le gars. Il a communiqué avec nous autres directement, et non pas via le site. Puis ma blonde a dit c'est pas ce modèle-là qui a besoin, c'est tel modèle. Là, il dit montre-moi le laptop. On lui a montré le laptop. Il dit ah! Ça, c'est mon employé, ça. Il se trompe tout le temps avec celui-là et l'autre. Il dit inquiète-toi pas, là. Tu vas l'avoir demain. Puis il va reprendre l'autre. Assurez-vous toujours que le commerçant avec qui vous faites affaire, il a pignon sur rue. C'est un commerçant légitime et non pas un gars qui va ramasser des cochonneries et qui va vendre ça. Qui va disparaître après vous avoir vendu, qui va vous bloquer pour être sûr que vous ne communiquez pas avec lui. Comme c'est arrivé avec celui qui m'a vendu des graines. J'avais commandé 8 sortes différentes de graines. Il m'a envoyé toutes la même chose, des pois. Une sorte de pois qui est vendu ici. Fait que, au lieu d'avoir 7 sachets de légumes différents, j'ai eu 7 sachets de la même chose. Toutes des pois. Donc lui, c'était un menteur. Il n'avait pas pignon sur rue, il faisait ça à partir de chez eux, puis il s'est inscrit sur le site. C'est dur pour une compagnie qui a autant de monde qui font affaire avec eux autres. Parce qu'il y a quand même au-dessus de 100 millions de personnes là, dans les Philippines. Fait que c'est dur pour une compagnie de vérifier tous ceux qui s'inscrivent pour vendre des produits. Pour savoir s'ils sont légitimes, si c'est vrai qu'ils vendent ces produits-là. Puis le gars, lui, un coup qu'il a fini de vendre toutes ses graines, même s'il est bloqué, il s'en fout, il a fini. Une autre fois, il va se réinscrire avec un autre téléphone. Téléphone de sa blonde, téléphone de sa mère, n'importe qui d'autre. Il va se réinscrire avec ce téléphone-là, puis il va vendre d'autres cochonneries. Jusqu'à temps que la compagnie finisse par le pogner, puis qu'ils le traînent en cours, puis qu'ils font payer. Qu'ils font payer pour les dommages. Hier, on a eu de la misère, je sais pas pourquoi. Hier, on a eu de la misère à vendre le poisson. On avait juste du poisson comme ça. On n'avait pas des darnes, on n'avait pas un gros thon, on avait juste des petits comme ça. On avait 2 cabarets de même. Ma belle-mère est partie avec un cabaret à Guinawa. Puis tantôt, on est arrivé ici avec un cabaret, mais là, il est rendu à moitié parce qu'on a déjà réussi à vendre la moitié du cabaret. Ici, on n'a rien vendu encore. Mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de trafic là encore. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pas très achalandé. Mais au moins, on aime mieux venir plus tôt, puis en vendre une fois de temps en temps. Puis là, quand le gros va arriver, ben là, les autres, ils vont prendre le reste.
s'est installé ici il y a une vingtaine de minutes. Puis on va finir avant souper. Ça va tout être vendu. Puis tout ensemble, ça va donner à peu près 1300 pesos. Hier, on a fait avec les 2 paniers. Yeah! It's a vlog! Hier, avec presque 3 comme ça, on a fait à peu près 1500 pesos. En quelques heures seulement. C'est bien mieux. C'est bien mieux pour quelqu'un de faire ça, s'il est capable, que de travailler dans un restaurant 10-12 heures par jour pour avoir 300-400 pesos de salaire. Et en quelques heures, ça va prendre quoi? 3 heures, même pas 4, pour vendre tout ce poisson-là, pour avoir 1000, 1200, 1300, 1400 pesos. C'est 3 jours de travail, ça, là. 3 jours de 10-12 heures en 4 heures. Ils font ça tous les jours. On mord de rire. Ici, là, par mois, eux autres, là, ils ont besoin d'à peu près 3-4 000 pesos. À peu près. Je vais faire des recherches là-dessus. Et je vais faire un vlog. Je vais faire un vlog à propos de ça. Tiens, je viens d'avoir une idée, là. Bing bang. Ouh, ça vient de péter dans ma tête. Une ballonne vient de péter. On va faire un vlog là-dessus. Sur le budget, pas notre budget nous autres, leur budget à eux. Combien ça leur prend pour vivre par mois. On va faire des recherches. Vous allez voir que ceux qui m'écoutent en ce moment, là, qui ont une Filipina, qui leur demandent des allocations de 10, 12 000, 15 000, 20 000 pesos par mois, là, puis que vous autres, là, vous leur envoyez ça, ouais, il n'y a pas de problème, c'est pas grand-chose. Vous leur envoyez 3, 4 fois, 5 fois trop d'argent. Et eux autres, là, ils font le party pendant ce temps-là. Puis vous devenez un guichet automatique. Fait que, on va faire un vlog là-dessus. En primeur, je vous annonce ça, je vais faire un vlog là-dessus. Fait que, pour l'instant, ce vlog-là, 17 minutes, c'est bien assez. Fait que, je vous laisse là-dessus. Faites attention à vous. À la prochaine.